Bonjour, je suis Grégory. La raison pour laquelle je fais du marketing, c'est que je m'intéresse d'abord aux gens, beaucoup plus qu'à la technique marketing en tant que telle. Je pense que ce qui a vraiment modifié totalement ma carrière, c'est l'ouverture de mon blog en 2005. Donc là, le fait qu'un ami me recommande d'ouvrir un blog marketing à l'époque, alors que je cherchais du travail. Et aujourd'hui, c'est devenu un podcast qui s'appelle Vlan. Vlan, c'est un podcast qui était marketing et qui l'est plus du tout, qui parle de l'évolution de la société et on traite de sujets aussi divers que la sexualité féminine ou l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est un média, donc en réalité, ça permet d'avoir une voix, en particulier pour les podcasts indépendants, différente, un petit peu comme les radios libres en 81, je suppose, où on traite des sujets de manière plus directe, plus franche. L'épisode que j'ai préféré, c'est sans doute l'épisode 51 sur le bonheur. Donc ça ne parle pas du tout de marketing, parce que l'auteur, déjà on a eu une connexion humaine hyper forte, et je trouve que ce qu'il apporte est hyper intéressant, très rationnel, et en même temps qui permet d'envisager sa vie et sans doute le monde de manière différente. Mo Godot. Je ne sais pas précisément, je sais qu'il y a à peu près 100 000 écoutes tous les mois. Si je pouvais inviter n'importe qui sur mon podcast, je pense que ce serait Barack Obama, ce qui n'est pas très original. Et en même temps, ça me semble tellement évident que je ne peux pas dire autre chose. C'est beaucoup de fierté, franchement, et c'est toujours agréable de faire des conférences. Moi, j'aime bien ça. C'est galvanisant, ça fait très peur, mais c'est galvanisant. Le TEDx, le sujet, c'était comment j'arrive à toujours, plus ou moins, être sur les dernières tendances. Et la réponse, je pense que c'est parce que, et pour reprendre le thème de mon podcast qui s'appelle Vlan, c'est parce qu'on m'a claqué beaucoup de portes au nez et que du coup, j'ai appris depuis longtemps à sortir du cadre pour ouvrir de nouvelles portes. Quand on claque une porte, en réalité, c'est des opportunités qui s'ouvrent. Et donc, il faut savoir saisir ces opportunités. C'est dur d'être professeur parce qu'en fait, les étudiants ils n'écoutent pas nécessairement. En fait, moi, ce que j'adore, c'est de partager de manière générale. Donc, c'est pour ça que j'ai un podcast, c'est pour ça que j'avais un blog, c'est pour ça que je donne des cours. Donc, j'aime beaucoup partager de manière générale. Les étudiants, ils ont d'autres choses en tête, naturellement. Quand on a 20 ans, 23 ans, on pense à plein d'autres trucs sauf à écouter les cours. Donc, il faut savoir, et c'est le rôle du prof, réussir à rester intéressant tout le long. Alors oui, il y a plusieurs causes que je soutiens, des associations que j'aide en fait. J'ai beaucoup aidé EPIC, qui a été fondé par Alexandre Mars, et désormais j'aide beaucoup Les Déterminés, qui a été fondé par Moussa Camara, que j'ai reçu sur mon podcast. Et en fait, je les aide, donc c'est une association qui aide les personnes de zones rurales ou pas privilégiées en banlieue ou autre, à créer des entreprises. Et donc moi, je les aide dans leur plan marketing en fait. Je suis en train d'envisager d'écrire un bouquin sur justement cette dissonance que j'ai moi entre le métier du marketing et mes convictions personnelles qui vont à l'encontre de la société de consommation. Mais cela dit, j'ai jamais fait de marketing dans cette optique de vendre le plus de trucs à n'importe qui. Je me suis toujours dit qu'il fallait vendre des produits pertinents aux bonnes personnes. Ma conviction, c'est que ça passera par les entreprises. Je pense que les sociétés, elles s'appellent sociétés pour une bonne raison, c'est qu'elles font société. Je pense que les actions de chacun sont utiles, nécessaires, indispensables, mais je pense que le changement d'état d'esprit passera par les entreprises et pas par les États qui sont assez impuissants dans la matière. Ouais, plein. Mais on va rester sur deux idées. Moi, je pense qu'il faut claquer la porte aux convictions des autres, qui vous enferment dans un cadre qui n'est pas nécessairement le vôtre. Il faut parfois claquer la porte à ses propres convictions et savoir sortir du cadre et ouvrir de nouvelles portes justement.